Ouais, ça les amis. Candy Touré sort de son silence et répond à Johnny Pacheco. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, ça vous tarde le temps. Les Ivoiriens fuient l'émergence pour venir mourir dans la mer, pour traverser, pour venir en Europe. C'est ça qu'on appelle l'émergence. Mais nous allons les dire cette année 2025 là, c'est pas l'année de 2020. Nous allons descendre d'Abidjan pour prendre ce pouvoir-là, pour donner au président Laurent Gbagbo. Il va s'installer en Brie. Ceux qui vont se mettre sur notre passage, c'est eux qui vont trouver ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fatigués. Le peuple souffre. Et là, je vais terminer sur le deuxième point. Vous avez vu ici, dans le temps du président Laurent Gbagbo, quand il gouvernait là, ces mêmes gars-là, ils étaient en train de dire... Les ministres du président Laurent Gbagbo, ils ont acheté des RAV4 pour donner aux jeunes petites filles. Dans le temps du président Laurent Gbagbo, les RAV4, ça coûtait combien? Même s'ils ont fait. Mais je pense que c'était un mensonge qu'ils ont mis sur les tickets sur le président Laurent Gbagbo. Des RAV4 même là, ça coûtait combien dans le temps du président Laurent Gbagbo? C'est rien, c'est peut-être 5 millions, 4 millions. Mais eux là, ils sont venus juste dans les véhicules qu'on n'a jamais vus là. Ah, on voit des véhicules aux États-Unis le lendemain là, c'est à Abidjan. Eux là, ils sont en train de voler l'argent du peuple pour construire, mais tout ça là, on a déjà repéré. On va brûler, ils vont revenir à zéro. Et puis, je vais les dire encore, ils sont en train de condamner tous nos camarades combattants pour la lutte, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un problème. Mais eux là, ils vont mourir en prison. Nous, on ne va pas les donner 20 ans, mais eux, ils vont mourir aussi en prison. Je vais m'arrêter. Les gens se trompent de combat. Il y a vu que dans ce monde, maintenant, la vérité, les gens, quand tu dis la vérité, les gens pensent que c'est du mensonge. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, il dit qu'il est venu arranger le peuple ivoirien. Et quand il arrive, tout ce qui est comme petit business où les Ivoiriens vont prendre pour se développer, il a tout fermé. Je prends le cas des importations des voitures, du moins des voitures d'occasion où les Ivoiriens mangeaient dedans. Lui-même, ses propres artisans, c'était leur propre activité principale. Il est venu, il a fermé. Les enfants sont venus créer leur livraison de moto-taxi. Il est venu, il a mis les impôts. Actuellement, ils ont chassé tout le monde d'Abidjan. Si tu es à Abidjan, peut-être tu penses que si tu n'es pas dans le système, tu libères le tabouret à Abidjan. Et ça, on vient dire où l'argent de cette population s'en va. Et il y a des gens encore qui ont le courage de venir dire que c'est du mensonge. Vraiment, moi, quand je vois ça, vraiment, ça me fait mal au cœur. Vraiment. Donc, c'est ce que je voulais dire. Tant que la RDI existe, on va continuer à casser les papos. On n'est pas dans le débat ici. Il y a un fait qui est là, le décor il est planté. Kadi Touré là, elle tourne quel film? Elle a tourné quel film qui est suivi au Burkina, au Mali, au Nigeria, au Congo, hein? Partout en Afrique. Elle a tourné quel film qui est suivi au Brésil, qui est suivi en Mexique, qui est suivi aux États-Unis. Qu'elle vient nous dire l'un de ces films qui a cartonné dans le monde. Et puis elle a pu acheter une voiture de 139 millions. Et puis cette fille avait justifié ça. Même le Gou Michel qui ont tourné des films là, le grand Gou Michel, il n'a pas eu le privilège d'avoir cette voiture-là jusqu'à aujourd'hui. Clémentine Papoué, la grande clé, elle n'a pas eu. Akissi Delta, qui a tourné film, elle n'a pas pu payer cette voiture-là. Hein? Même les bouilles de fer, les grands bouilles de fer, ils n'ont pas eu ce privilège. Autant de bouilles de fer là, c'était pas Internet, hein? Il n'y avait pas YouTube. C'était cassette, CD, on payait CD pour mettre ça dans DVD pour aller regarder. Eux là, ils n'ont pas eu ça. C'est aujourd'hui où il n'y a rien dans le film. Quand tu fais un film aujourd'hui, on peut aller sur YouTube pour télécharger, pour regarder ça dans notre smartphone. C'est ça là, il y a l'argent dans le cinéma aujourd'hui. Ah, soyez salués les femmes battantes. C'est pour vous, c'est ce genre de femmes là qui détruisent les mœurs. C'est vous là qui détruisez nos sœurs en Côte d'Ivoire. Vous partez devant les télévisions. Non, laissez vos maris quand ils n'ont rien. Laissez-les. On ne voyez pas les pauvres lots. Donc c'est venu pour se prostituer là. Donc c'est ça qui est là. C'est de la prostitution. Apouchou en Côte d'Ivoire a montré 5 millions de francs CFA. Vous avez pris Apouchou, vous l'avez mis en prison. Que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Mais dans un état de droit, qu'un citoyen
de la République de ce pays-là a une voiture de 139 millions, la première des choses qu'on doit se poser comme question, d'où vient la provenance de son argent? D'où elle génère tous ces sous-là? On doit chercher à savoir quel travail elle fait. Elle doit envoyer son bulletin de paye. Les bulletins de paye là doivent déterminer si cette personne est dans la capacité de payer vraiment cette voiture-là. Elle est payée à combien? Qu'elle vient nous montrer son bulletin de paye en Côte d'Ivoire. Elle est payée à combien? Son bulletin de paye depuis... Elle a commencé à travailler de quand jusqu'à quand? Ça fait combien d'années elle travaille? Jusqu'à aujourd'hui. Et elle peut se permettre d'avoir une voiture de 139 millions de francs CFA. Pendant que le peuple souverain de Côte d'Ivoire est en train de croupir sous le seuil de pauvreté, des gens peuvent se permettre de luxe. Et puis c'est ce Adjoumani là qui prend l'argent des Ivoiriens. Et il dit que la Côte d'Ivoire a été endettée d'une Dumba dette parce que M. Laurent Gbagbo est sorti pour dire que la Côte d'Ivoire est endettée d'une Dumba dette, que Alassane Ouattara a pris ça pour faire des Dumba travaux. En réalité, Adjoumani a pris l'argent des Ivoiriens pour aller soulever des Dumba Kara, pour acheter des Dumba voitures, pour aller soulever des Dumba Lolo. C'est ça qui est la vraie vérité. Et Kadi Touré, il faut rester tranquille. Hein. Si tu ne fermes pas ta bouche, que tu sors, là, on va sortir derrière toi. Tu ne peux pas payer cette voiture-là en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Il faut nous montrer la transaction bancaire que toi, tu as fait. Parce que cette voiture-là, c'est maison mère. On ne peut pas acheter cette voiture-là en liquidité. C'est impossible. Ça se fait avec des transactions bancaires parce que c'est Range Rover. Tu ne vas pas partir à Range Rover avec du liquide. C'est impossible. Eux-mêmes vont te demander la provenance de ton argent. Quand tu vas partir avec liquide chez Range Rover, ils vont te demander la provenance de ton argent. Même en Europe, quand tu veux payer un iPhone, même de 1000 €, tu ne l'achètes pas. Tu ne peux pas l'acheter en liquidité. Tu ne l'achètes même pas cash. C'est impossible. En Europe, iPhone, demandez à vos parents. iPhone, là, tu ne peux pas acheter un iPhone à 2000 € cash. Tu ne peux pas. Ouais, président, motion, s'il te plaît. Président. Vas-y. Ouais, je voulais savoir, la PLC d'Abidjan, là, ils n'ont pas vu la dame là, parce que j'aurais appris qu'elle était allée juste porter plainte contre Johnny Pacheco là. Ils l'ont pas interpellé en même temps pour lui demander où elle a eu l'argent pour payer ça là, ou bien parce que elle avec le gouvernement de Dramane Ouattara, et c'est les pauvres, quand ils montent pour eux 200 000 francs, 300 000 francs, et on les prend, on les met en prison. C'est-à-dire, les A pour tout là, il faudrait qu'on les libère. On va tous les arrêter et les foutre à la maca. Adjoumani, il faut t'attendre à nous. Hein. Ah oui, il faut t'attendre à nous parce qu'on arrive bientôt. On arrive. Oui. Attendez-nous à nous parce que nous, quand on arrive, c'est pour dégager tout le monde. Vous avez tout bloqué. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à s'en sortir dans ce pays-là. Tous ces petits business qu'on faisait là, vous avez tout mis, vos sales nœuds là dedans. On n'arrive même pas à s'en sortir. La jeunesse souffre. Vous proposez, voilà, et tellement vous appauvrissez la jeunesse. Après, c'est pour les proposer les 100 000 francs CFA pour défoncer les pauvres jeunes. Attends, tous des woubis. Un gouvernement de woubis. Vous avez pourri ce pays-là. Vous avez bien pourri ce pays-là. Et quand on parle, il y a des noms. Vous venez la défendre pourquoi? Parce qu'elle a le nom Kadi. Chez vous, c'est ça, hein? Tellement vous êtes taré dans la tête. Hein? Tellement vous êtes taré dans la tête. C'est-à-dire, faut jamais attaquer. Même si la personne fait du mal, même s'il a un nom qui s'appelle un nom musulman, Seydou, mec, Draman, vous êtes avec lui. Mais vous êtes des sanguinaires, vous là. Attends, ça prouve que vous n'avez même pas d'esprit. Vous ne réfléchissez même pas même. Parce que cet argent que ce monsieur a pris pour acheter cette voiture là, il pourrait développer le nord avec cet argent. Vous ne savez pas ça? Bah oui, ça pourrait construire deux usines au nord, chez vous là-bas, dans le désert où vous êtes là-bas, où il ne pleut pas là. Il pourrait déposer 2 usines là-bas et vous allez travailler. Vous comprenez? C'est pas une petite somme d'argent. Donc quand on parle de ça, vous fêterez parce que attends, on parle de millions d'euros. Est-ce que vous savez ce qu'est un million d'euros? Quand vous remettez en France CFA, vous savez ça. Écoutez, les gars, quand on a la gueule qui pue là, parce que c'est mon argent, c'est l'argent d'Escobar, c'est l'argent des snipers. Oui, c'est notre argent que ce monsieur a détourné pour aller acheter et cette voiture-là pour sa prostituée. Adjoumani, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre, je répète encore. Monsieur Laurent Gbagbo va sortir le 8, voilà, bientôt, le 8. C'est le samedi là. Il va sortir. Là.
Viens, tu vas répondre à ce monsieur-là encore. Les Ivoiriens fuient l'émergence pour venir mourir dans la mer, pour traverser, pour venir en Europe. C'est ça qu'on appelle l'émergence. Mais nous allons les dire cette année 2025 là, c'est pas l'année de 2020. Nous allons descendre à Abidjan pour prendre ce pouvoir-là, pour donner au président Laurent Gbagbo. Il va s'installer en Brie. Ceux qui vont se mettre sur notre passage, c'est eux qui vont trouver ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fatigués. Le peuple souffre. Et là, je vais terminer sur le deuxième point. Vous avez vu ici, dans le temps du président Laurent Gbagbo, quand il gouvernait là, ces mêmes gars-là, ils étaient en train de dire, les ministres du président Laurent Gbagbo, ils ont acheté des RAV4 pour donner aux jeunes petites filles. Dans le temps du président Laurent Gbagbo, les RAV4, ça coûtait combien? Même s'ils ont fait. Mais je pense que c'était un mensonge qu'ils ont mis sur les tickets sur le président Laurent Gbagbo. Des RAV4 même là, ça coûtait combien dans le temps du président Laurent Gbagbo? C'est rien, c'est peut-être 5 millions, 4 millions. Mais eux là, ils sont venus juste en les véhicules qu'on n'a jamais vus là. On voit des véhicules aux États-Unis le lendemain là, c'est à Abidjan. Eux là, ils sont en train de voler l'argent du peuple pour construire, mais tout ça là, on a déjà repéré. On va brûler, ils vont revenir à zéro. Et puis, je vais les dire encore, ils sont en train de condamner tous nos camarades combattants pour la lutte, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un problème. Mais eux là, ils vont mourir en prison. Nous, on va pas les donner 20 ans, mais eux, ils vont mourir aussi en prison. Je vais m'arrêter. Les gens se trompent de combat. Il y a vu que dans ce monde, maintenant, la vérité, les gens, quand tu dis la vérité, les gens pensent que c'est du mensonge. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, il dit qu'il est venu arranger le peuple ivoirien. Et quand il arrive, tout ce qui est comme petit business où les Ivoiriens vont prendre pour se développer, il a tout fermé. Je prends le cas des importations des voitures, des voitures d'occasion où les Ivoiriens mangeaient dedans. Lui-même, ses propres artisans, c'était leur propre activité principale. Il est venu, il a fermé. Les enfants sont venus créer leur livraison de moto-taxi. Il est venu, il a mis les impôts. Actuellement, ils ont chassé tout le monde d'Abidjan. Si tu es à Abidjan, peut-être tu penses que si tu n'es pas dans le système, tu libères le tabouret à Abidjan. Et ça, on vient dire où l'argent de cette population s'en va. Et il y a des gens encore qui ont le courage de venir dire que c'est du mensonge. Vraiment, moi, quand je vois ça, vraiment, ça me fait mal au cœur. Vraiment. Donc, c'est ce que je voulais dire. Tant que la RDI existe, on va continuer à casser les papos. On n'est pas dans le débat ici. Il y a un fait qui est là, le décor il est planté. Kadi Touré là, elle tourne quel film? Elle a tourné quel film qui est suivi au Burkina, au Mali, au Nigeria, au Congo, hein? Partout en Afrique. Elle a tourné quel film qui est suivi au Brésil, qui est suivi en Mexique, qui est suivi aux États-Unis. Qu'elle vient nous dire l'un de ces films qui a cartonné dans le monde. Et puis elle a pu acheter une voiture de 139 millions et puis cette fille avait justifié ça. Même le Gou Michel qui ont tourné des films là, le grand Gou Michel, il n'a pas eu le privilège d'avoir cette voiture là jusqu'à aujourd'hui. Clémentine Papoué, la grande clé, elle n'a pas eu. Akissi Delta qui a tourné film, elle n'a pas pu payer cette voiture là. Hein? Même les bouilles de fer, les grands bouilles de fer, ils n'ont pas eu ce privilège. Autant de bouilles de fer là, c'était pas Internet, hein, il n'y avait pas YouTube. C'était cassette, CD, on payait CD pour mettre ça dans DVD pour aller regarder. Eux là, ils n'ont pas eu ça. C'est aujourd'hui où il n'y a rien dans le film. Quand tu fais un film aujourd'hui, on peut aller sur YouTube pour télécharger, pour regarder ça dans notre smartphone. C'est ça là, il y a l'argent dans le cinéma aujourd'hui. Ah, soyez salués les femmes battantes. C'est pour vous, c'est ce genre de femmes là qui détruisent les mœurs. C'est vous là qui détruisez nos sœurs en Côte d'Ivoire. Vous partez devant les télévisions. Non, laissez vos maris quand ils n'ont rien. Laissez-les. On ne voit pas les pauvres lots. Donc c'est venu pour se prostituer là. Donc c'est ça qui est là. C'est de la prostitution. Apouchou en Côte d'Ivoire a montré 5 millions de francs CFA. Vous avez pris Apouchou, vous l'avez mis en prison. Que la Côte d'Ivoire était un état de droit. Mais dans un état de droit, qu'un citoyen de la République de ce pays-là a une voiture de 139 millions, la première des choses qu'on doit se poser comme question, d'où vient la provenance de son argent?
d'où elle génère tous ces sous-là. On doit chercher à savoir quel travail elle fait. Elle doit envoyer son bulletin de paye. Les bulletins de paye là doivent déterminer si cette personne est dans la capacité de payer vraiment cette voiture là. Elle est payée à combien? Qu'elle vient nous montrer son bulletin de paye en Côte d'Ivoire. Elle est payée à combien? Son bulletin de paye depuis elle a commencé à travailler de quand jusqu'à quand? Ça fait combien d'années elle travaille? Jusqu'à aujourd'hui. Et elle peut se permettre d'avoir une voiture de 139 millions de francs CFA. Pendant que le peuple souverain de Côte d'Ivoire est en train de croupir sous le seuil de pauvreté, des gens peuvent se permettre de luxe. Et puis c'est ce Adjoumani là qui prend l'argent des Ivoiriens. Et il dit que la Côte d'Ivoire a été endettée d'une Dumba dette parce que M. Laurent Gbagbo est sorti pour dire que la Côte d'Ivoire est endettée d'une Dumba dette, que Alassane Ouattara a pris ça pour faire des Dumba travaux. En réalité, Adjoumani a pris l'argent des Ivoiriens pour aller soulever des Dumba Kara, pour acheter des Dumba voitures, pour aller soulever des Dumba Lolo. C'est ça qui est la vraie vérité. Et Kadi Touré, il faut rester tranquille. Hein. Si tu ne fermes pas ta bouche, que tu sors, là, on va sortir derrière toi. Tu ne peux pas payer cette voiture-là en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Il faut nous montrer la transaction bancaire que toi, tu as fait. Parce que cette voiture-là, c'est maison mère. On ne peut pas acheter cette voiture-là en liquidité. C'est impossible. Ça se fait avec des transactions bancaires parce que c'est Range Rover. Tu ne vas pas partir à Range Rover avec du liquide. C'est impossible. Eux-mêmes vont te demander la provenance de ton argent. Quand tu vas partir avec liquide chez Range Rover, ils vont te demander la provenance de ton argent. Même en Europe, quand tu veux payer un iPhone, même de 1000 €, tu ne l'achètes pas. Tu ne peux pas l'acheter en liquidité. Tu ne l'achètes même pas cash. C'est impossible. En Europe, iPhone, demandez à vos parents. iPhone, tu ne peux pas acheter un iPhone à 2000 € cash. Tu ne peux pas. Ouais, président, motion, s'il te plaît. Président. Vas-y. Moi, je voulais savoir, la PLCC d'Abidjan, là, ils n'ont pas vu la dame là, parce que j'aurais appris qu'elle était allée juste porter plainte contre Johnny Pacheco là. Ils l'ont pas interpellé en même temps pour lui demander où elle a eu l'argent pour payer ça là, ou bien parce que elle avec le gouvernement de Dramane Ouattara, et c'est les pauvres, quand ils montent pour eux 200 000 francs, 300 000 francs, et on les prend, on les met en prison. C'est-à-dire, les Apoutou là, il faudrait qu'on les libère. On va tous les arrêter et les foutre à la maca. Adjoumani, il faut t'attendre à nous. Hein. Ah oui, il faut t'attendre à nous parce qu'on arrive bientôt. On arrive. Oui. Attendez-nous à nous. Parce que nous, quand on arrive, c'est pour dégager tout le monde. Vous avez tout bloqué. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à s'en sortir dans ce pays-là. Tous ces petits business qu'on faisait là, vous avez tout mis, vos sales nœuds là dedans. On n'arrive même pas à s'en sortir. La jeunesse souffre. Vous proposez, voilà, et tellement vous appauvrissez la jeunesse. Après, c'est pour les proposer les 100 000 francs CFA pour défoncer les pauvres jeunes. Attends, tous des woubis. Un gouvernement de woubis. Vous avez pourri ce pays-là. Vous avez bien pourri ce pays-là. Et quand on parle, il y a des noms. Vous venez la défendre pourquoi? Parce qu'elle a le nom Kadi. Chez vous, c'est ça, hein? Tellement vous êtes taré dans la tête. Hein? Tellement vous êtes taré dans la tête. C'est-à-dire, faut jamais attaquer. Même si la personne fait du mal, même s'il a un nom qui s'appelle un nom musulman, Seydou, mec, Draman, vous êtes avec lui. Mais vous êtes des sanguinaires, vous là. Attends, ça prouve que vous n'avez même pas d'esprit. Vous ne réfléchissez même pas même. Parce que cet argent que ce monsieur a pris pour acheter cette voiture là, il pourrait développer le nord avec cet argent. Vous ne savez pas ça? Bah oui, ça pourrait construire deux usines au nord, chez vous là-bas, dans le désert où vous êtes là-bas, où il ne pleut pas là. Il pourrait déposer 2 usines là-bas et vous allez travailler. Vous comprenez? C'est pas une petite somme d'argent. Donc quand on parle de ça, vous fêterez parce que attends, on parle de millions d'euros. Est-ce que vous savez ce qu'est un million d'euros? Quand on retient en France CFA, vous savez ça. Écoutez, les gars, quand on a la gueule qui pue là, parce que c'est mon argent, c'est l'argent d'Escobar, c'est l'argent des snipers. Oui, c'est notre argent que ce monsieur a détourné pour aller acheter et cette voiture-là pour sa prostituée. Adjoumani, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre, je répète encore. Monsieur Laurent Gbagbo va sortir le 8, voilà, bientôt, le 8. C'est le samedi là, il va sortir. Ahmed là, viens, tu vas répondre à ce monsieur là encore.